pourquoi ce soir, je sors aussi tardivement pour faire une vidéo, pour vous parler et pour que nous puissions décortiquer les propos du général d'armée et le président du Niger, le général Abdraman Tiani. Le président avec notre papa, que j'ai beaucoup de respect. Tout d'abord, tapotez, mettez les cœurs, partagez, invitez vos amis, parce que nous avons une allocution à écouter. Nous allons développer ensemble l'écoute de ce que nous allons voir ce soir. Et après cela, nous allons parler, nous allons monter à Mercure pour décortiquer, pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe. Parce que nous devons faire comprendre aux gens la réalité des choses. Beaucoup de gens voient les informations, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe réellement derrière. Donc ce soir, tapotez, mettez les cœurs. Arrivé à un certain nombre de tapotages, je vais commencer à vous expliquer et nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est important. Nous sommes aujourd'hui le 29, pour dire le 30 janvier 2026. Ma localisation actuelle, elle est au niveau de Paris. Et nous allons communiquer ensemble. Tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être présents, nombreux à cette heure tardive. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir, aux alentours de entre 1h et 2h, on va dire à peu près du matin, nous avons reçu des coups de fil de partout. Moi, j'étais en train de travailler et après, je suis rentré chez moi. J'ai reçu des coups de fil de plusieurs personnes me faisant cas que le Niger était attaqué. Que le Niger, l'aéroport du Niger était attaqué et que la situation est confuse. Je n'ai pas voulu parler. J'ai récupéré le maximum d'informations. Le maximum d'informations que j'ai sauvegardé dans mon téléphone. Et ce soir, on va parler ensemble. On va parler et on va bien parler. Aujourd'hui, on va parler un français plus ou moins soutenu pour que tout un chacun comprenne ce que je vais vous dire. Après, si je vois que c'est trop compliqué, je vais venir avec un français terre à terre pour que vous puissiez comprendre de quoi on va parler. J'ai mal. J'ai très mal. Parce que dans ce qui s'est passé hier au Niger, la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, a été cité. Encore une fois. Je répète. Hier, dans l'attaque qui s'est passée à Niamey, mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, a été cité. Je répète une troisième fois pour que vous compreniez. Hier, dans l'attaque qui s'est déroulée au niveau de Niamey, à l'aéroport international, la Côte d'Ivoire a été citée. Nous sommes fatigués, nous les jeunes Ivoiriens, d'être perpétuellement pointés du doigt. Oui, nous en avons marre que à chaque fois, la Côte d'Ivoire soit pointée du doigt. C'est vraiment très énervant dans le sens où nous nous battons matin, midi, soir pour créer une cohésion entre nos frères du Sahel. Ça veut dire que de l'État de l'AES, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais on a derrière des mains noires qui se permettent de briser cette élan que nous tissons ensemble. Nous sommes fatigués de voir des gens qui doivent nous représenter, qui doivent nous protéger, nous mettre ensemble, nous mettre dans des porte-à-faux qui ne disent pas son nom. Oui, la Côte d'Ivoire est perpétuement citée dans des choses que nous, Ivoiriens, nous n'acceptons pas. Nous sommes fatigués que nous soyons pointés du doigt, montrés comme des sponsors des trop. Oui, nous sommes fatigués que nos autorités sont perpétuellement citées dans les affaires sombres. On en a marre. Parce que nous, Ivoiriens conscients que nous sommes, nous voulons une alliance entre nos frères du Sahel. Nous voulons une amitié sincère, une fraternité sincère, un amour vrai entre nos frères du Sahel. Nous sommes fatigués que la Côte d'Ivoire soit perpétuellement citée dans des actes de déstabilisation. Pourquoi c'est toujours nous? Et quand je vois derrière des moutons qui se réjouissent de l'attaque qui a été eue au Niger, ça me fait mal au cœur. Vous ne savez pas dans quel enjeu la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui. Vous ne vous rendez pas compte dans quelle situation se trouve notre pays. Si vous saviez dans quelle situation se trouve notre pays, vous serez actuellement en train de vous réveiller.
et dire que nous devons nous battre aux côtés de nos frères nigériens, burkinabés et maliens. Oui, parce que le terrorisme n'a pas d'amis. Le terroriste, il n'a pas d'amis. Le terroriste n'a pas de frontières. Le terroriste, lorsque, et on ne dit pas avec le terroriste, lorsque il verra que tu ne défends pas ses intérêts, il va se retourner contre toi. Nous devons, nous, Ivoiriens, nous lever et dire que nous ne sommes pas d'accord que nos autorités soient derrière ces genres de choses-là. Parce que, venant d'un président, le général Tchani, dénoncer publiquement la Côte d'Ivoire, ça nous fait mal au cœur. Ça nous met dans une situation très très désagréable. Et c'est pas possible. On est fatigué que la Côte d'Ivoire soit perpétuellement citée dans les trous, dans les troubles et dans les situations de déstabilisation de l'Afrique. On a connu cela avec le président Houphouët-Boigny. Oui, ceux qui ne veulent pas entendre cela, je vais vous le dire. Houphouët-Boigny a été, à l'époque, celui qui a déstabilisé l'Afrique. Oui, Houphouët-Boigny l'a fait. On l'a vu. Aujourd'hui, avec le président actuel de la Côte d'Ivoire, nous avons une reproduction du même scénario. Et nous sommes désolés. D'aucuns me diront ici qu'il n'y a pas de preuves. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de preuves, la Côte d'Ivoire doit les porter plainte contre le Niger. S'il n'y a pas de preuves, la Côte d'Ivoire doit les porter plainte contre le Niger. La Côte d'Ivoire doit dire, le général Tchani, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas véridique. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire reste silencieuse? Et ils envoient toujours leurs animaux, leurs chiens aboyés, venir dire, à insulter les présidents de ces pays-là. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne va pas saisir les institutions nécessaires, les institutions internationales, pour leur dire que le Niger nous font de la diffamation? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne le fait pas? Pourquoi notre pays envoie des illettrés, des écervelés insulter des pays, insulter des présidents? Pourquoi nos autorités ne viennent pas faire le nécessaire? En étant dans le silence, la Côte d'Ivoire légitimer, les propos du général Tchani. La Côte d'Ivoire est en train de légitimer les propos du capitaine Ibrahim Traoré. La Côte d'Ivoire est en train de légitimer les propos du général Assimi Goïta. Oui, c'est une vérité. Et nous, Ivoiriens, conscients que nous sommes, voulant une Union africaine, nous disons que la Côte d'Ivoire doit se réveiller et nos autorités doivent dire non. Les frères ivoiriens, vous devez vous dire, vous ne devez pas être silencieux sur ce qui se passe. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. La Côte d'Ivoire est une patrie, une terre d'hospitalité. La Côte d'Ivoire doit être le pays qui arrive à solidifier et à mettre en fraternité les frères africains et non les diviser. Voilà pourquoi je porte le nom ivoirien conscient. Parce que je suis conscient des réalités du pays. Vous comprenez? Je suis conscient des réalités géopolitiques et je suis conscient de ce qui se passe à l'extérieur des frontières de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Bon, toi, comment il s'appelle? Binôme de Dieu, je te bloque. Le jour quand je te vois parler de ma mère encore, je t'envoie chier. T'as compris, non? Ma mère, c'est pas ton camarade. Ma mère, elle n'est pas ton camarade. Si tu mets un commentaire où tu parles de ma mère, je t'enverrai chier. D'accord? Premier avertissement. Ok. Deuxièmement, si vous pensez que on va perpétuellement être dans le silence en voyant ces genres de choses-là, nous sommes désolés. On ne peut pas être perpétuellement dans le silence. On va me dire ici que fasciné, toi tu es un Ivoirien, tu dois te taire et protéger la Côte d'Ivoire. Vous voyez très bien, je n'ai jamais sali l'image de la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais parlé en mal de la Côte d'Ivoire. Parce que ça reste quand même mon pays. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire reste mon pays. Mais je dis toujours, tant que je verrai des actions néfastes que la Côte d'Ivoire va faire à l'extérieur de mon pays, je suis obligé de venir sortir pour le dire. Et ça ne plaira pas à certains qui diront que tu risques d'être boycotté de la Côte d'Ivoire. Vous savez quoi? La vérité là, elle est bonne à dire. Je peux faire de la vérité et rester dans la faim. Je peux faire de la vérité et rester loin de la Côte d'Ivoire. Oui, je peux pas le dire. Je peux faire de la vérité. Et puis demain, on me dit la Côte d'Ivoire, fasciné de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est ma terre. Et si j'aime la Côte d'Ivoire, je suis obligé
de défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire et défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, c'est aussi dire que ce que nos autorités font en Côte d'Ivoire, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, n'est pas bon. Vous comprenez? Quand on aime son pays, bon, toi, je te bloque. J'ai pas le temps. Vous les bien là. Excusez-moi à toutes les personnes. J'ai dit un gros mot, désolé. Je vais me contenir. Mais vous savez, il y a beaucoup de moutons qui viennent ici pour nous déranger. Mais moi, j'ai pas le temps. Je ne suis pas ici pour être aimé par quiconque. Vous comprenez? Ok. Lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on dit qu'on aime son pays, sa patrie, il faut simplement dire que ce que le pays fait derrière, dans le noir, qui n'est pas bon, il faut le dénoncer. Ça montre que tu aimes ton pays et que tu veux que ton pays puisse avancer. Et l'hypocrisie là, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je suis désolé, je suis fatigué de voir mon pays toujours être dans les choses bizarres. Je suis désolé. Quand on aime la Côte d'Ivoire, quand ceux qui se disent patriotes là, ils doivent se dire, Monsieur le Président, ou soit le gouvernement Côte d'Ivoire, il se passe des choses bizarres. La Côte d'Ivoire est perpétuellement citée dans les attaques ou dans la déstabilisation des pays de l'AES. Il faut que, Monsieur le Président, on prenne les mesures pour arrêter cela. Si vous n'êtes pas au courant, Monsieur le Président, de ce qui se passe, il faut faire des enquêtes pour savoir qui est derrière cela. Mais malheureusement, c'est le président à chaque fois qui est cité. C'est le président Alassane Ouattara qui est cité. C'est qu'il est vraiment au courant de la chose. Vous comprenez? Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Moi, je suis fatigué qu'on nous voit, nous, Ivoiriens, comme des gens qui n'aiment pas les Burkinabés, qui n'aiment pas les Maliens, qui n'aiment pas les Nigériens. Je suis fatigué de ça. Parce que moi, je les aime de tout mon cœur. J'aime mes frères du Sahel de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. J'aime les Africains de tout mon cœur. Mon combat dépasse la Côte d'Ivoire. Mon combat dépasse l'amour que j'ai pour les Ivoiriens. Mon combat dépasse tout. Ce que je veux simplement, c'est qu'en Côte d'Ivoire, l'Afrique soit unie. Que nous arrêtons d'être des fanatiques de l'Occident. Nous arrêtons d'être des, comment dirais-je, des esclaves de salon. Que nous arrêtons de faire le sale travail pour l'impérialiste. Non, moi je suis fatigué de cela. Moi ce que je veux, c'est l'amour entre nous. Moi c'est ce que je veux. Je veux que la Côte d'Ivoire puisse aller, les Ivoiriens puissent aller au Burkina Faso. Commercer, faire des affaires, faire des enfants, se marier ensemble, se diversifier, faire tout ensemble. C'est ce que moi je cherche. Je suis fatigué qu'à chaque fois, c'est les Ivoiriens qui malmènent les autres peuples. Je suis fatigué. J'en ai marre. À chaque fois, c'est nous, on est cités. À chaque fois, c'est nous, on est pointé du doigt. Et les autorités, ils ne parlent pas. Personne ne parle. À part leurs vendus. À part leurs moutons. À part leurs chiens de garde. Leurs chiens qu'ils aboient. Leurs chihuahuas qu'ils aboient. Vous comprenez? Et arrive un moment, ça fait mal au cœur. On est fatigué. On est fatigué. La Côte d'Ivoire est toujours en train d'aboyer. Aujourd'hui, le général Tani nous dit quoi? Qu'ils ont fini d'aboyer. Maintenant, ils vont maintenant. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Je vais vous expliquer. Ils envoient toujours leurs petits chihuahuas insulter les présidents des pays de l'AES. Vous comprenez? Pour faire quoi? Nous faire croire que je me calme. Je vous cache pas que je suis en colère. Ma colère est très forte. Je suis très en colère. Je suis vraiment très énervé. On ne peut pas détester comme ça son propre frère. On ne peut pas détester. On ne peut pas se détester comme ça. Comment on peut avoir de la haine envers nos frères? Comment on peut être méchant? Comment on peut être aussi méchant? Comment on peut haïr nos propres frères africains? Comment on peut faire le sale travail pour de l'argent? Comment on peut faire un sale travail juste pour des centimes? La France aujourd'hui, elle n'est pas contente. Orano et la France ne sont pas contentes parce qu'on leur a pris leur soi-disant uranium. L'uranium qui est au Niger
appartient aux Nigériens. L'uranium au Niger appartient aux Nigériens. Ça n'appartient pas à la France. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire va aller derrière défendre les intérêts de la France au Niger? Pourquoi? Pourquoi la Côte d'Ivoire va aller défendre les intérêts de la France au Niger? Pourquoi le Bénin va aller défendre les intérêts de la France au Niger? Faut m'expliquer. Je ne comprends pas. C'est très énervant. À cause de quoi? À cause de combien? Je suis désolé. On ne peut plus accepter ça. Cette hypocrisie, on n'accepte plus ça. Ça fait mal peut-être, mais je suis fatigué. J'en ai marre. On est fatigué de ce genre de comportement. Oui, on est fatigué. Parce qu'on ne parle pas. Vous pensez que votre comportement est une vérité. Votre comportement est normal. Mais votre comportement n'est pas normal. Votre comportement est sali l'honneur des Ivoiriens. Votre agissement salit la Côte d'Ivoire. Vous, demain, vous ne serez plus en Côte d'Ivoire. Mais nous, enfants, nous, on sera là. Nos enfants seront là. Nos petits-enfants seront là. Quelle trace, quel héritage nous laissons à nos enfants? Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Cette image dégradée, cette image honteuse, cette image de traître, moi, je n'accepte pas ça. Je veux que mes enfants sachent que je me suis battu pour que mes frères et sœurs africains soient unis. C'est ça que j'ai besoin. C'est ça que je veux. Vous comprenez? Si je vois quelqu'un parler, disant que le Bénin je te bloque, fais attention. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis très en colère ce soir. Je suis très en colère ce soir. Celui qui a venu me jouer avec moi ce soir, je vais vous envoyer chier. Attention à vous. Attention à vous. Je me contiens depuis tout à l'heure. Je me contiens. Donc restez tranquille, écoutez seulement et restez silencieux. Celui qui va être dans le désagrément ou envoyer des mots qui vont me mettre hors de moi sera sérieusement savonné. D'accord? Ok. La Côte d'Ivoire et le Bénin sont les bases arrières de déstabilisation des pays de l'AES. Qui le dit? Le général Tchani l'a dit dans son allocution. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Et sur quoi il se base? Sur plusieurs éléments. Lors de la dernière attaque qui s'est passée au niveau du Niger, le général Tchani est sorti avec des mots très durs. Et il a parlé avec des éléments. Il n'est pas sorti pour parler simplement. Lorsqu'il a cité les trois présidents, Macron, Talon et Alassane Ouattara, c'est parce qu'il a eu des preuves. Il a eu des preuves. Et lorsque nous avons vu les dépouilles de ces mercenaires, on va dire pas dépouilles, on va voir le cadavre de ces mercenaires, on a vu un Français dedans. Oui. Et les trucs qui ont été arrêtés ont parlé. Il y a beaucoup qui ont parlé. Beaucoup ont parlé et la Côte d'Ivoire a été citée dedans. Mais c'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire a été citée. Et les accords sont en cours. Voilà pourquoi le général Tchani est sorti pour parler. Pour dire que la Côte d'Ivoire et le Bénin, on est fatigués maintenant. Nous maintenant là. On va attendre notre voix. Vous allez entendre nos gémissements. Vous comprenez, non? Et c'est fatigant. C'est énervant. Vous comprenez? Je ne veux pas savoir. Et puis je vais voir des gens venir ici défendre. Par la même occasion, je vais m'adresser ici aux frères de l'AES. Ne tombez pas dans la manipulation. Ne tombez pas dans cette mascarade qu'ils sont en train de faire avec leur Makoso. Leur chien de garde, ne tombez pas dans cette mascarade avec lui. Il est dans son rôle. Vous pouvez remarquer, il défend seulement le Bénin et la Côte d'Ivoire en ce moment. Il défend le Bénin et la Côte d'Ivoire. Bizarrement, ces deux pays sont cités dans une affaire de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là est payé pour pouvoir faire son rôle. Et lorsque vous mettez votre énergie sur lui,
vous êtes en train de vous dérouter de la vraie lutte, des vrais éléments. Allez-y au cœur du système. Makosso, c'est une vermine. Oui, c'est une vermine. C'est un, comment dirais-je, c'est un pou. Oui, c'est, comment dirais-je, c'est un caca. C'est, comment dirais-je encore une fois, c'est un rapin. Makosso, ne répondez pas à ce monsieur. Non, il n'en vaut pas la peine. Il faut juste le boycotter et aller de l'avant. Vous comprenez? Ce monsieur-là, il faut juste le boycotter. D'accord? Pourquoi ce soir, donné avec à l'intérieur de cette attaque des mercenaires français? Vous comprenez? Comment se fait-il que Orano ait la position exacte des, comment dirais, du chargement de 1000 tonnes d'uranium et 101? Cette base-là, c'est la base où, c'est le QG de, comment dirais-je là, de la force unifiée de l'AES. Comprenez bien ce que je vous dis, hein? La base 101, c'est la base, c'est le QG de la force unifiée de l'AES. C'est la base de drones de l'AES. Parce que vous vous rappelez très bien que l'AES a mis en place une armée commune. Cette armée-là fait des opérations ensemble. Et leur QG de drones se trouve au niveau de l'aéroport, pas loin de Niamey. De l'aéroport de Niamey. D'accord? Lorsqu'ils ont attaqué cet aéroport-là, non, c'est l'armée de l'air. Voilà pourquoi je vois la force unifiée de l'AES. Vous comprenez? Et lorsqu'ils ont fait cette attaque-là, ça avait plusieurs significations. Premièrement, ils voulaient attaquer l'AES et dire à l'AES, fragiliser d'abord la force unifiée pour avoir un impact au niveau de Niamey et aussi avoir un impact international. Vous comprenez? Parce que lorsqu'ils avaient déstabilisé la force unifiée, plus ou moins, ça avait affaibli, d'après eux, l'AES. C'était leur première mission qui était là. Leur première mission, c'était leur premier symbole. C'est-à-dire que là où se trouve l'uranium, c'est la base de drone de la force unifiée, le QG de la force unifiée de l'AES. D'accord? Ok. Deuxièmement, cet pacte sur l'alliance sécuritaire qu'il y a entre le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Russie. Parce qu'actuellement, il y a encore des Russes qui sont en train de former comment dirais-je, la force unifiée. Vous voyez? Parce que s'ils avaient réussi à atteindre cette base de drones, la Russie aurait eu une faiblesse par rapport à cela. Ils auraient dit, ah, vous avez la Russie derrière vous, mais malgré cela, on arrive à vous déstabiliser, à vous attaquer, à vous faire mal. Voilà pourquoi la riposte a été très très fatale. La riposte est très très fatale. A été très très fatale. D'accord? Alors, deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter ici le général Tchani, parce que je préfère que lui-même il parle. C'est important. C'est très important. Et ça fait mal que nous arrivons là. Que nous arrivons là. Qui viendra attaquer. T'es toi? Non, même pas frérot. Non, merci mon gars, je vais le manger là. Merci à ton ensemble. Hein. Excusez-moi la famille. Hein. C'est un vendeur de burgers ils vendent des burgers dans la nuit. C'est les vendeurs ambulants nocturnes. Ok. On va écouter ici. On va montrer. Je vais essayer de montrer des images. Mais elles sont vraiment très vilaines à voir. Parce que le Niger a mis en avant les cadavres. C'est-à-dire que les morts à visage découvert. Je vais essayer de ne pas montrer ces images, sinon je risque d'être bloqué. Mais c'est très grave. Je vais essayer de voir si je peux camoufler au maximum. Regardez. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. J'ai fait exprès d'incliner un petit peu pour ne pas que on bloque ma vidéo. D'accord? J'ai fait exprès. À leur côté, des armes de guerre
et plusieurs motos utilisées lors de cette attaque barbare avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais entre les mains des forces de défense et de sécurité. Ces images témoignent de la riposte immédiate et efficace des forces de défense et de sécurité. Très tôt ce matin, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Abdraman Chani. Ouais, merci. Merci. Non, je vais pas tout montrer parce que si je montre trop, voilà pourquoi ils ont commencé à mettre des points rouges sur mon live. Voilà pourquoi je ne mettrai pas des images encore plus que ça. Sinon, ils vont bloquer les lives. Donc, les images qui ont été montrées, publiées au niveau de la télévision nationale, sont très graves. On voit des mercenaires français allongés, des mercenaires étrangers allongés par terre. Des gens qui sont venus pour déstabiliser, détruire, en fait, les cargaisons d'uranium au niveau de l'aéroport du Niger, la base militaire. Mais l'acte qu'ils ont posé est très grave. Parce que lorsqu'ils auraient attaqué ces cargaisons d'uranium, ils ne se rendent pas compte des dégâts, des radiations que ça pourrait causer dans les alentours, à des kilomètres. En fait, ils sont venus avec une haine à eux pour faire du mal. Mais ils ne se sont pas rendus compte des retombées, des radiations que ça pourrait créer. Parce que lorsqu'ils ont attaqué, ils ont attaqué avec des drones. Vous comprenez? Ils ont attaqué avec des drones. Il y avait plus de 100 drones qui sont partis attaquer cette base. 100 drones. Et on ne compte pas plus d'une dizaine ou une trentaine d'hommes au sol, armés jusqu'aux dents. Et lorsque, les gens n'ont pas compris, lorsqu'ils ont envoyé les drones attaquer la base militaire, les systèmes de défense aériens se sont enclenchés. Et voilà pourquoi vous avez vu des vidéos où il y avait énormément de missiles qui partaient. Parce que l'aéroport a des systèmes anti-aériens. Lorsque les drones sont venus, automatiquement, les systèmes anti-aériens ont détruit les 100 drones en même temps. Les 100 drones qui sont venus ont été détruits, neutralisés. En même temps. Je vois des Ivoiriens venir dire, ouais, l'avion de la Côte d'Ivoire, ouais, Air Ivoire a été touché. Air Ivoire a été touché. Ah bon? Air Ivoire a été touché. Et les peuples, les innocents, qui allaient perdre la vie à cause des radiations que ça allait causer. Vous parlez de Air Ivoire a été touché. Air Ivoire, vous me faites rire. Air Ivoire est quoi devant des milliers de personnes qui allaient avoir des radiations? Air Ivoire, c'est quoi? Dans ce cas-là, si Air Ivoire ne veut pas être touché, dans ce cas-là, il ne fallait pas que notre président soit mêlé dans cette chose-là. Parce qu'ils ont dit que la Côte d'Ivoire était coupable et dans la chose. Si vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire soit, la Air Ivoire soit égratignée, il ne fallait pas que nous soyons complices de ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc il faut arrêter d'être hypocrite. On veut faire du mal, mais on ne veut pas que ce mal-là nous arrive à nous aussi. Mais c'est quoi ça? Nous, on est plus importants que les autres. Et on a un complexe, nous les Ivoiriens. Je dirais même pas, on est trop décomplexés. Nous les Ivoiriens, on s'est dit que il faut que les autres là, ils sont des moins que rien. Nous, ils sont rien. Nous, on est mieux que les autres. Il faut qu'on arrête. Les Ivoiriens, il faut qu'on arrête d'être trop décomplexés, d'être trop arrogants. Vous foutez la merde. Et c'est vous qui dites que non. Pourquoi nous, on nous touche? Mais il ne faudrait pas partir là-bas. Si tu n'as pas touché les autres, mais tu ne seras pas touché. Voilà pourquoi aujourd'hui, le général Tchani dit quoi? C'est la baffe de ta grand-mère que je vais essuyer. Bah, bien là. Ok. Le général Tchani dit quoi? Que dorénavant, eux, ils vont riposter. Oui. Mais nous, les Ivoiriens, on est en danger. Et c'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire est en danger. Parce que si maintenant, le Niger, l'AES, le Burkina Faso et le Mali font la réciprocité, c'est-à-dire qu'ils font pareil. Mais c'est les Ivoiriens qui seront menacés. Les Ivoiriens qui seront victimes. Parce que l'AES a les moyens de déstabiliser la Côte d'Ivoire. L'AES a les moyens de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous oubliez qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Burkinabés, il y a des Maliens, il y a des Nigériens qui sont patriotes, qui sont prêts à perdre leur vie juste pour l'honneur de leur pays. Vous savez pas ça? Vous savez pas ça? Vous pensez qu'il y a que la Côte d'Ivoire qui peut faire ça? Il y a des Nigériens qui sont prêts même à aller faire du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite.
Il faut qu'on accepte de dire que non, nous les Ivoiriens là, on a emmerdé. Ou ça, on merde. C'est la vérité. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, je suis fatigué, hein. C'est fini. Et c'est plus dans l'hypocrisie. Hein. Dire que non, on fout la merde, on va c'était. Non, on ne va pas dénigrer notre pays. Mais on dira la vérité si ce qui se passe. Lorsque notre pays fait n'importe quoi, on dira que notre pays a fait n'importe quoi. Et c'est la vérité qu'on va faire. On ne peut plus le faire. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en danger. Si le Niger enclenche ses réseaux sur place, mais on est foutu. Si le Mali enclenche ses réseaux sur place, on est foutu. Si le Burkina Faso enclenche ses réseaux, on est foutu. Et c'est ça qu'on doit dénoncer. Vous voyez les gars, on doit dire, il faut que nos présidents arrêtent. Parce que lorsque ça se retourne contre nous, on ne sera pas épargné. On ne sera pas épargné. Et dire ça là, c'est pas être contre le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est pour dire que nous voulons que les Ivoiriens soient épargnés et qu'on arrête de faire du mal aux autres. Oui. Et il faut qu'on arrête d'être arrogant. Il faut qu'on arrête d'être trop décomplexé. Qu'on minimise les autres. Parce que quand on voit un Ivoirien parler d'un Burkinabé, d'un Nigérien ou d'un Malien, toujours en train de dire, oui, ouais, les pays pauvres. Tout à l'heure, j'ai croisé une dame avec qui je parlais. J'ai dit, ah, il y a eu une attaque au Niger. Oh, Niger, le pays pauvre là. Vous voyez la mentalité des Ivoiriens. Automatiquement, quand ils voient le pays de l'AOS, c'est la misère qu'ils voient en eux. Parce que, comme je l'ai dit hier dans mon live, quand la Côte d'Ivoire, on parle du Niger, du Burkina ou du Mali, on a toujours eu une idée de personnes n'ayant pas de valeur, de plus-value, que les Ivoiriens sont au-dessus de ces pays-là. Mais arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Vous êtes des clochards. Pas tous les Ivoiriens, hein. Excusez-moi, pas tous les Ivoiriens, mais tous les Ivoiriens qui cautionnent ça sont des clochards. Oui, et je peux pas te le dire. Je le dis, et puis haut et fort. Maintenant, c'est fini l'hypocrisie. On va parler haut et fort. C'est quoi ça? On continue maintenant à écouter maintenant Général Tani. On va voir qu'est-ce qu'il a dit. Ceux qui ont venu mettre, excusez-moi, toutes les personnes qui mettent des commentaires désagréables, vous me dites, après mon live ou au cours de mon live, je vais les bloquer. Ne soyez pas dans le sentiment avec ces gens-là. Nous sommes actuellement dans une lutte de communication. C'est une lutte qui ne dit pas son nom. Et nous devons nous battre par tous les moyens pour garder le contrôle de la communication. On écoute le Général Tani. Il s'est rendu sur les lieux visés à l'escadrille. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général d'armée Salif Moudi, et salué par la hiérarchie militaire. Merci à tout le monde de tapoter. Merci. Bon, si je vois un ado mouton ici, je le bloque. Ici, là, je ne suis pas ici pour avoir ado ou quoi que ce soit. Celui qui met ado ici, je le bloque. Parce que je n'ai pas le temps. D'accord? Ok. Le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Écoutez. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et rassurer les populations. Les FDS assurent que la situation est sous contrôle. Le dispositif de sécurité a tout de même été renforcé et la vigilance maximale demeure sur l'ensemble de la zone. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de... Là, ce que j'ai aimé chez Général Tani, il n'a pas parlé de terroristes. Non. Il n'a pas essayé de terreau. Il a dit, nous avons eu une attaque téléguidée à des mercenaires. Vous comprenez? Une attaque téléguidée des mercenaires. Il n'a pas dit terreau. Il a dit mercenaires. Automatiquement, quand on dit mercenaires, c'est par exemple des étrangers qui vont venir perpétrer des attaques des militaires, des Français, peu importe, vont venir dans notre pays pour faire des actes horribles
Si on appelle des mercenaires, ou bien des soldats d'un pays étranger, ils viennent d'un autre pays, on appelle des mercenaires. Voilà pourquoi il a insisté sur le mot mercenaires. Parce que ceux qui sont venus là, c'était pas des Nigériens, c'était pas des civils. Vous voyez qu'on a payé, beaucoup étaient soit des, comment dirais ça, des gens de renseignement, soit des gens de l'armée. En tout cas, c'était des mercenaires, des soldats d'un autre pays, d'autres pays. Vous comprenez? D'accord, on continue. Prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. C'est là que j'aime beaucoup cette partie-là. Pourquoi? Parce que le général Tani dit quoi? Il félicite d'abord les forces de défense et de sécurité du Niger et leurs partenaires russes qui ont pris le contrôle systématique de la situation. Ils ont neutralisé l'ensemble des mercenaires arrivés sur place en même pas 20 minutes. En même pas 20 minutes. Ça veut dire que la force unifiée et l'armée nigérienne, avec la collaboration de leurs partenaires russes, ont neutralisé ces trottoirs en même pas 20 minutes. C'est très fort. Et quand vous dites que ces pays-là sont des armées aguerries, prêtes, qui peuvent faire des combats sur plusieurs mois, vous croyez qu'on rigole? Quand vous dites que ces pays-là sont suréquipés, vous croyez qu'on rigole? Vous pensez que c'est des mots en vain, quoi? Quand on parle pour parler parce qu'on aime parler. On vous explique ici que les choses ont changé. Les pays de l'AES ont fait des partenariats militaires avec des puissances internationales, des grandes puissances internationales, telles que la Russie, la Chine, la Turquie, la Corée du Nord, l'Inde. Vous voyez ces grandes puissances aujourd'hui qui travaillent aujourd'hui avec ces pays de l'AES. Ces pays-là ne sont pas complexés. Ils n'ont pas de honte. Ils n'ont pas de gêne à vendre leurs armes aux pays de l'AES. Vous comprenez? Ces pays-là ont décidé de vendre à qui veut comment dirais-je, leur technologie. Les Russes, ils vous disent, si tu as de l'argent pour payer moi mon arme, moi je te fournis l'arme dont tu as besoin. Les Turcs le disent pareil. Si tu as de l'argent pour payer mes drones, moi je t'en donne les drones que tu as besoin. Les Indiens le disent pareil. Si tu as de quoi payer mes Kalachnikov, peu importe, moi je de quoi te ramener. Vous voyez, la Corée du Nord dit quoi? Si tu as de quoi payer mes armes hypersoniques, moi je te fournis tes armes hypersoniques. Et aujourd'hui, les pays de l'AES ont compris cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont diversifié leur partenariat. Ils ne sont pas juste axés sur la France ou les États-Unis. Ils ont diversifié leur partenariat à travers le monde. Vous voyez? Et lorsque, à l'époque, ils étaient sous l'emprise de la France, ces pays-là n'arrivaient pas à faire à s'équiper militairement. Parce que automatiquement, ils avaient les embargos qui étaient mis sur eux. On leur disait que leur pays n'avait pas besoin d'être armé parce qu'ils avaient les parapluies de la France. Vous vous rappelez à l'époque? C'est très important qu'on vous rappelle ça. Aujourd'hui, ces pays-là sont suréquipés et on n'a pas de peur de le dire. On n'a pas de complexe à le dire. Parce que c'est la réalité. Nous ne sommes pas ici pour faire de la propagande ou inventer. Nous sommes pour vous faire comprendre les réalités du terrain. Oui, lorsqu'on le disait auparavant, certains nous prenaient pour des plaisantins. Lorsque moi je disais dans mes vidéos que le Mali était un pays suréquipé, on me disait ouais toi tu es trop fanatique du Mali. Mais non, j'étais réaliste. Aujourd'hui on dit quoi? Le Mali est classé première puissance militaire, zone UMOA, deuxième derrière le Nigeria. Est-ce que ce que je disais auparavant, ça n'a pas été fait? C'est pas ce qui est arrivé? Et on vous dit que l'élan, bon lui je le bloque. Si tu continues à mettre à dos ton système Bakongo là, vous tous là, je vais vous mettre vos... Attention, hein. Je suis très tranchant. Tu ne me connais pas peut-être. Mais moi là, s'il y a un mouton qui veut me chercher, je vais vous montrer que je suis plus méchant. Attention. Parce que moi, je peux aller en profondeur avec votre Cissé Bakongo, votre Adouan Bictogo, votre Alassane Ouattara. Je peux aller en profondeur avec vous tous. Hein. Mais je ne fais pas. Calmez-vous. Laissez-moi comme ça, c'est mieux. Ok.
On continue. Donc, si c'est pas Congo, je te bloque. Voilà, merci à tout le monde de me mettre en place si c'est pas Congo. Il est où là? Je le rattrape rapidement parce qu'il risque de m'échapper, ce petit mouton là. Ouais, les moutons, ils aiment... Si t'es garçon, faut commenter encore. Tu es garçon, commente. Mais juste A. Si t'es vraiment garçon, je te bloque. Fais. Si t'es... Faut faire. Faut mettre juste A. J'ai vu quand il y a beaucoup de commentaires là. Faut mettre A seulement, tu vas voir si t'es garçon. J'ai été bloqué, tu vas même pas croire. Tu vas voir ça en film. Petit bachou là. Faut mettre A, tu vas voir. Ça va voir ça en film même. Tu vas voir ça comme cette téléportation qu'on t'a mis devant toi. Tu vas disparaître. Faut mettre A seulement. Ok, merci. Voilà, je t'ai attrapé, petit body là. Il est où là? Il est là, là. Petit, il est là. Avant qu'il ne fuit. Voilà. Bas Congo. Comment on bloque ces petits nuisibles là? Voilà. Tac. Mais pourquoi TikTok ne veut pas me faire bloquer ces petits nuisibles? Voilà, petit nuisible. Voilà. Voilà. T'as vu non? Tu croyais que tu allais venir parler, je vois te rigoler, petit bachou là. T'as vu non? T'es monté en croyant que j'ai pas pouvoir te faire descendre. T'es descendu. T'as vu? Tu pensais pouvoir venir faire les petits présentations avec moi. Et tes bras. Petit bachou là. Faut venir encore. Si t'es garçon, va faire notre profit à venir encore. Et te mettre en l'air. Et puis tu vas continuer là. Je vais monter si c'est pas Congo. Bakongo, faut faire. Bakongo, il va te dire pourquoi tu portes mon nom. Petit maudit là. Ok, continuons notre belle analyse du soir. Parce que je vois qu'on est presque 1000 personnes connectées. On continue à analyser. Et parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très matures dans mon live. Et il est important que je reste dans ma ligne directive. C'est important. C'est très important. Ok, donc, aujourd'hui, lorsque l'attaque a été faite au niveau de l'aéroport, on a vu des images, des missiles partis, des missiles sortis, énormément de missiles partir. Les gens ne comprenaient pas. Ils pensaient que ouais, c'était l'ennemi qui a envoyé ces missiles-là. Mais non, c'était les systèmes anti-défense qui sont enclenchés. Lorsqu'ils sont enclenchés, c'est des centaines, pour ne pas dire 200 à 300 missiles qui sont partis. Et ça a neutralisé tous les systèmes, tous les drones qui sont venus au niveau de l'aéroport. Ils ont voulu tester l'efficacité du dôme de l'aéroport. Vous voyez, ils ont voulu tester cela. Mais ils ont vu que vraiment l'aéroport du Niger est suréquipé en termes de surveillance aérienne. Vous voyez, donc ça leur a montré en fait un avant-goût de ce que le président Ibrahim Traoré avait dit. Lorsque l'avion nigérien avait traversé l'espace burkinabé. Ils avaient dit que peu importe l'aéronef qui traversera l'espace aérien sera détruite. Là, ça leur a donné vraiment un avant-goût de ce que les pays de l'AES ont. Donc, aujourd'hui là, je vais vous garantir d'une chose. Aucun aéronef ne va venir violer l'espace aérien. Aucun. Parce que l'avant-goût qu'ils ont eu hier là, au niveau de Niamey, non. Ils vont plus jamais tester ou violer l'espace aérien. C'est fini. Donc, on va continuer à écouter le général Tchani pour ne pas perdre le fil conducteur. Sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique de route. Désolé, les images elles sont fortes. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et désolé à ceux les âmes sensibles. Désolé. Les images, j'ai pu vous montrer les images, j'ai pas voulu que vous voyez les images. Ceux qui ont vu les images, navré. C'était pas le but. Je me force depuis tout à l'heure de cacher les images, mais la communication du gouvernement du Niger était telle que il faut que la population sache qu'est-ce qui se passe. Il faut que... C'est qui lui là? Il faut que la communauté internationale sache qu'est-ce qui se passe. Voilà pourquoi ils ont mis des images qui sont très dures à regarder au niveau de la télévision nationale. Donc si ceux qui ont vu les images, je suis navré. D'accord? Et j'ai pas voulu vous le montrer. Depuis tout à l'heure, je me force de ne pas le faire, mais c'est le montage de la RTN qui m'oblige. Désolé le VAR, je peux pas faire ça. Désolé le VAR. Désolé, c'est trop horrible. Si tu veux voir, va sur le site de la RTN, la radio-télévision nigérienne. Ils ont balancé là-bas. Et là-bas, c'est vraiment très, très horrible à regarder. Franchement, je ne me permets pas. Désolé. Sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur
secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ces images, aussi dures soient-elles. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Là, vous avez écouté le général Tani parler. Ce qu'il a dit là, moi, ça me glace. Ça me fait du froid dans le dos. C'est que des Ivoiriens ne comprennent pas le codage des mots. Eux pensent que les dits du général Tani sont des mots en vain. Attention. Ce que le général Tani vient de dire, c'est très fort. Il dit quoi? Il dit que la Côte d'Ivoire, il a parlé de Macron, de Alassane Ouattara et les talons. Il leur a dit quoi? Que vous avez assez aboyé. Oui, vous avez assez aboyé. Maintenant, c'est à notre tour que vous attendez notre rugissement. Donc, ça dit que maintenant, là, eux, ils vont riposter. Ils vont riposter. Mais qui est exposé maintenant? Qui est-ce qui est exposé? C'est le peuple de Côte d'Ivoire. C'est le peuple ivoirien qui est exposé. Et c'est ça qu'il faut qu'on dise. Et on dit ça. Donc parce que non, nous sommes là, on veut dénigrer Alassane Ouattara. On vous dit que le peuple ivoirien est en danger. On est en danger. Parce que nos autorités n'ont pas fait preuve de sagesse. Oui. Nos autorités là n'ont pas fait preuve de sagesse. Ils ont exposé leur peuple. Ils ont mis en danger le peuple ivoirien. Voilà pourquoi le Niger dit quoi? Nous allons maintenant riposter. C'était dit verbalement. Et ils vont le faire. Ils vont le faire. Nous sommes aujourd'hui dans une... Mais vous vous rendez pas compte. Hein? On vous parle de la vie, de la survie des nations. Vous avez assez fait du mal à ces peuples-là. Ils sont dans l'obligation aujourd'hui de riposter. Ils ont trop été dans le salamalek. Ils ont trop été dans le pardon. Aujourd'hui, là, ils sont désolés. Ils vont agir. Et comment dire, qui seront les victimes? C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que, quand ils vont faire ça, là, c'est nos frères qui vont tomber. Oui. Quand ils vont vouloir enclencher, là, c'est nos soeurs qui vont tomber. C'est nos mamans qui vont tomber. Vous comprenez? Et il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Il faut que nos autorités arrêtent de nous mettre en danger perpétuellement. On nous met en danger. On a des moutons qui viennent parler ici. Des moutons qui viennent défendre ça. Des enfants perdus. Des gens qui ne se rendent pas compte du danger imminent qui nous menace. Des gens qui pensent que nous sommes en train de rigoler. Qui pensent que la Côte d'Ivoire est protégée. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, c'est le surhomme. Vous n'avez rien compris. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger dans le sens où la réciprocité est une légitimité. Parce que lorsqu'une personne se sent en danger, elle va se défendre. C'est ça s'appelle de la légitime défense. Vous comprenez? Et c'est ça qu'on vous a fait comprendre aux Ivoiriens. L'EOS nous a rien fait. L'EOS défend ses intérêts. Aujourd'hui, à cause des intérêts, on vient nous mettre, nous Ivoiriens, en danger. Alors qu'on n'a rien demandé. Qu'est-ce que nous avons à voir avec l'uranium de la France? Nous, Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on en a à voir? On a fait. On n'a même pas d'électricité en Côte d'Ivoire. On n'a même pas d'électricité en Côte d'Ivoire. Le délestage tous les jours. On n'a même pas de centrales nucléaires en Côte d'Ivoire. On n'a pas de centrales thermiques en Côte d'Ivoire. On n'a que des barrages électriques. Mais avec ça, on va défendre les intérêts de la France. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Qu'est-ce que nous on a à voir dedans? Aujourd'hui, maintenant, les Ivoiriens sont exposés. On va dire quoi? J'ai fait beaucoup. J'ai tiré beaucoup de fois le signal d'alarme pour dire qu'il faut qu'on arrête. Moi, écoute-moi. Moi, je rentre pas en Côte d'Ivoire. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Et même si je vais demain en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez rien créer dans mon histoire, moi. Je vais vous dire, vous pouvez rien créer dans vous pouvez rien créer dans mon histoire. Vous êtes des plaisantins. La Côte d'Ivoire, c'est ma terre. Le jour que je vais en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez rien faire. Je vous dis,
Je vais aller. C'est quoi, la prison? Vous me mettre en prison, quoi. Ah, j'ai peur de la prison. Ah, parce que j'ai parlé que la Côte d'Ivoire est en danger, donc vous voulez me mettre en prison. C'est ça votre problème. Vous êtes toujours dans les menaces perpétuelles. Vous êtes toujours dans, ouais, si tu fais ça, on va t'enfermer. La Côte d'Ivoire, là, c'est ça le problème. Vous n'êtes pas, beaucoup ne sont pas intelligents. Vous avez que la violence en vous. Beaucoup de moutons, hein. J'ai pas de moutons ici. Soyons vraiment précis dans ce qu'on dit. Vous avez que la violence en vous. Vous pensez qu'en disant cela, vous allez m'intimider? Vous êtes petit, petit, petit dans mon affaire. Ceux qui savent se taisent. Ce n'est pas vous les enfants là qui vont m'intimider. Moi je vais en Côte d'Ivoire. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Vous êtes des plaisantins. Hein. Vous pensez que vous allez continuer toute votre vie à nous menacer? Vous allez faire tous les Ivoiriens seront des exilés. Vous allez faire tous les Ivoiriens. Moi je ne serai pas exilé. Hein. Moi là, je ne serai pas exilé. Je ne serai pas exilé. Non. Même si ça chauffe, peut-être demain je vais en Côte d'Ivoire. Je prends mon billet, je vais en Côte d'Ivoire. Vous pouvez rien créer. Parce que vous dites la vérité, que la Côte d'Ivoire est en danger, vous voulez nous menacer. Bande de plaisantins. Vous n'avez rien compris encore une fois. Donc, le général Tchani nous dit quoi? Qu'eux vont riposter. Et cette riposte-là, elle est fatale. Parce que ces pays de l'AES sont des gens qui... C'est des personnes qui sont aguerries, qui sont habituées. Vous voyez, on les a habitués à une violence. Aujourd'hui là, tellement que la violence elle est grande, elle est forte en eux, ils sont prêts à tout. On a fait ici, on se bat matin, midi, soir, pour que l'union se mette en place entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Mais malheureusement, nos autorités, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils mettent tout, ils foutent tout en l'air. Je ne m'attendais pas à voir la Côte d'Ivoire citée encore une fois. J'étais sidéré, bloqué. J'ai été vraiment... Ça m'a refroidi. Voilà pourquoi lorsque j'ai commencé mon live, j'ai dit, ce soir, je ne mettrai pas de musique. Parce que je ne suis pas en joie ce soir. Je suis dans une situation très délicate. Parce que encore une fois, ma Côte d'Ivoire a été citée. Si je recommençais mon allocution, mon live en dansant, c'est comme si j'étais en train de jubiler sur ce qui s'est passé au niveau du Niger. Alors que ce n'est pas le cas. Je suis très attristé. Voilà pourquoi j'ai fait un communiqué hier au nom de mon association pour dire que j'étais vraiment de soutien de tout cœur avec le Niger. J'étais de tout cœur avec le gouvernement nigérien parce que je ne suis pas, je suis vraiment très gêné. Peuple nigérien, je suis vraiment désolé. Parce que d'aucuns ne le feront pas, beaucoup ne le feront pas. Mais moi, je vais le faire ici, à travers mon live. Je m'appelle Fasciné Traoré, président de l'association Ivoirien Conscient. J'aimerais ici, à mon nom propre, et aussi pour l'ensemble des éléments de mon association, vous demander pardon. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui et le Niger, nous sommes une même patrie, comment dirais-je, un même peuple. J'aimerais vous dire que ce qui s'est passé, notre nom a été cité. Nous, Ivoiriens que nous sommes, nous ne sommes pas au courant de ce qui s'est passé en huis clos. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe au sein de notre gouvernement. Nous ne savons pas quels sont les accords qui étaient signés entre nos dirigeants et ceux qui sont à la manette de la chose. On voulait vous dire que nous sommes vraiment désolés. J'enlève mes lunettes parce que ce soir, c'est sincère ce que je vous dis. J'aimerais demander pardon ici au peuple nigérien, au peuple de l'AES. Parce que nous sommes Ivoiriens, nous sommes frères, nous sommes sœurs. Vous êtes nos frères, nous aimerions toujours continuer à avoir une bonne attente avec vous. Vous allez tout faire pour que nous soyons des frères et vous allez tout faire pour que nous puissions vivre ensemble. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas cette union-là. Beaucoup ne veulent pas que nous soyons dans cette harmonie-là. Beaucoup de personnes ne veulent pas que nous soyons dans cette paix-là. Mais nous nous battrons matin, midi, soir pour que nous puissions continuer à être dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité. Voilà pourquoi ce soir, le 30 janvier 2026, je demande pardon à l'ensemble du peuple nigérien, à l'ensemble du peuple burkinabé et à l'ensemble du peuple malien. Oui, parce que peut-être nos autorités ne le feront pas, moi je le fais aujourd'hui. Nous demandons pardon parce que nous ne savons pas ce qui se passe. Oui, et si nous nous taisons, après avoir été cités dans ça, c'est comme si nous sommes responsables et nous sommes coupables et nous acceptons ce qui se passe. Et nous ne sommes pas coupables de cela. Je vous demande pardon encore une fois. Voilà pourquoi j'ai enlevé mes lunettes encore une fois, peuple nigérien.
peuple du Sahel, peuple de l'AES, je vous demande pardon. Donc, après avoir demandé pardon, un pardon très sincère, je vais vous dire que la lutte, elle est énorme. La lutte, elle est forte. Et que baisser les bras en cours de route, c'est comme si nous donnons la victoire à ces impérialistes qui veulent nous voir tomber. Merci à toutes les personnes qui mettent des messages positifs, qui me soutiennent. Merci à vous. Donc, on ne va pas tarder, je vais pas tarder. Demain, je ferai une vidéo sur ma page pour encore une fois demander pardon et aussi expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Je vous remercie tout et chacun d'avoir été présent nombreux sur ce direct. J'ai tellement mal au cœur que j'arrive pas à continuer le live parce que si je continue encore une fois, je vais faire des choses qui vont me faire mal encore une fois. Je vous dis, je vous parle, mais j'ai le cœur attristé. Je suis très attristé parce que notre pays, notre belle nation ne mérite pas cela. Notre belle Afrique ne mérite pas cela. Et ça me fait mal parce que même en direct, vous voyez dans mon live directement, je vois des moutons. Et j'ai envie d'interagir avec eux. Mais ce serait manquer de respect à ces milliers de personnes qui étaient présentes ce soir. Oui, ce serait le manquer de respect. Et j'ai pas envie de manquer de respect à tous ces gens-là qui ont été vraiment là présents tout au long de mon live. Sur ce, je vous laisse la famille. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches. Je reviendrai très prochainement avec un clam beaucoup plus serré. Parce que ce soir, si je continue comme ça, je risque encore d'envoyer trop fort. Donc, je voudrais vous dire merci pour votre soutien. Et ok, je te bloque. Vous voyez, c'est pas que en fait, c'est parce que je suis énervé que j'ai pas envie de continuer live. Parce que si je continue live, je risque de manquer de respect à beaucoup de personnes. Alors que j'ai des autorités, des personnalités qui me suivent. Et je ne me permettrai pas d'être désagréable. Je préfère prendre du calme, du recul. Vous voyez, et après venir parler. Parce que si je continue comme ça, je risque d'être très offensé. Je vais offenser beaucoup de personnes qui me voient deux fois dans des postures beaucoup plus sérieuses. Mais me rabaisser au niveau de ces erreurs humaines fera de moi une personne qui n'a pas de valeur. Vous voyez? Donc je préfère prendre du recul, stopper mon live, revenir ultérieurement sur une nouvelle posture pour pouvoir faire un live beaucoup plus constructif comme on a commencé auparavant. Parce que j'ai tellement mal de voir que ma Côte d'Ivoire est citée dans des affaires sombres. Ça me fait mal. Vous voyez? Voilà pourquoi depuis hier, j'ai pas voulu faire des vidéos. J'ai pas voulu parler. J'ai juste voulu faire un communiqué. Vous voyez? Donc, je vous souhaite... Bon, petit. Bon, franchement, c'est plus fort que moi. Momo Sidibé. Il a dit un truc. Ce pays-là, il y a ici là, il faut leur dire qu'on vient m'attraper. Parce que vous là, c'est ça la différence. Moi là, je suis ici et puis je critique ici. Ici là, je parle. Et puis il peut pas. Il n'y a pas mouvement même. Il n'y a pas mouvement. Et puis moi, différence, en contrario de toi, c'est que moi je parle. Moi je ne suis pas un barbare. Je ne suis pas un sanguinaire. Je ne suis pas une personne qui aime la violence. Même verbale, j'aime pas ça. Parce qu'on m'a bien éduqué. J'ai eu une très bonne éducation. D'une mère et d'un père. Des oncles et des tantes. D'une famille en général. Des gens qui m'ont appris le savoir-vivre. Vous voyez? Savoir parler. Respecter même un imbécile qui est devant toi. Vous voyez? Voilà pourquoi je ne vais pas t'insulter. Tu vois, donc, parce que j'ai été éduqué. Tu vois, depuis tout à l'heure, je parle en employant des verbes. En employant des mots pour que tu comprennes. Je me suis contenu de ne pas t'insulter. Parce que moi, ici, en France, j'utilise les verbes pour dénoncer l'état de la société française. L'état du gouvernement français. Tu comprends? Moi, au contraire de toi. Moi, je dis, c'est pas parce que je dénonce que je n'aime pas. Tu vois? Il faut faire la différence
entre le peuple français et le gouvernement français. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ça. Vous pensez qu'on est contre la France. Moi, je suis français. Si je suis contre la France, c'est que je suis contre moi-même. Je suis contre moi-même. C'est le gouvernement français, avec son système néocolonialiste et son comportement d'impérialiste envers mon peuple, qui me fait mal. Et cette position-là, je suis obligé de dénoncer ça. Et quand je vois des gens comme des affamés comme toi, qui veulent simplement avoir un nom, ou avoir, comment dirais-je, un titre de séjour, glorifier ces actes-là, moi, ça me fait de la peine pour toi. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de la plaidoirie, de la pitié de quelqu'un. Non, j'ai pas besoin de ça. Au contraire, moi, n'importe quand, on me dit, Monsieur Traoré, vous avez fait ça, je vais défendre. Je vais me défendre. Et pas besoin de me défendre. Parce que, jusqu'à la preuve du contraire, j'ai toujours été dans une logique, lorsque j'ai fait une communication, j'ai des preuves avec moi. Oui, j'ai jamais fait une communication où j'ai fait de la diffamation. Non, je ne l'ai pas fait. Voilà pourquoi, ça fait presque combien d'années je suis sur la toile. Personne ne veut me déranger. À part me casser les couilles administrativement si c'est un dossier. À part ça, ils ne peuvent rien créer. Tu vois? Donc, moi, je ne suis pas un moucheron. Et quand tu me connaîtras, peut-être, mais tu ne me connaîtras jamais parce que moi, je n'ai pas le temps de sympathiser avec des vermines. Tu vois? Je n'ai pas le temps de cela. Je n'ai pas le temps de me mélanger avec des cafards. Donc, moi, tu ne me connaîtras pas. Mais tu sauras que il y a français et puis il y a français. Il y a français et puis il y a français. Il y a des gens qui sont français et il y a des gens qui sont français. Il y a français et puis il y a français. T'as compris, non? Il y a deux types de français. Si t'es pas au courant de ça là. Voilà. Il y a deux types de français. Il y a français et puis il y a français. Moi, je vais dénoncer et puis je vais dénoncer. Et puis il n'y a rien. Ça bouge pas. Ça chauffe pas. Sur cette famille, je vous laisse. Que le bon Dieu veille sur vous. Soyez bénis. Que nos ancêtres vous protègent. Ouais, je te bloque en même temps parce que moi, j'ai pas le temps des conneries, moi. Il est où là? Bloqué. Voilà. Voilà, je le bloque. Sur cette famille, soyez protégés. Que nos ancêtres veillent sur vous. Que le bon Dieu veille sur vous. Que tout ce que vous allez chercher dans le monde, sur cette terre-là, vous puissiez l'avoir. Que vous soyez protégés par les mains de nos ancêtres. Vous comprenez? Que vous soyez des vaillantes personnes. Que vous soyez des personnes qui arrivent à bâtir des belles choses. Ne soyez pas dans, comment dirais-je, des personnes manipulées, manipulables. Soyez des personnes dignes. Soyez des personnes décomplexées. N'ayez plus le complexe d'infériorité qu'on nous a instauré depuis fort longtemps. N'ayez pas peur de vous assumer tel que vous êtes. Il faut que vous vous disiez chaque jour, chaque heure, chaque matin vous levez, vous dites que je suis une bonne personne, je suis une grande personne, je suis une belle personne. Moi, ma personne devant ce miroir, je suis une grandeur, je suis un exemple et je serai un exemple pour la terre, pour l'humanité. Il faut vous dire ça, je suis une personne, je suis une étoile. Il ne faut jamais vous minimiser. Il ne faut jamais accepter qu'on vous mette en place un complexe. Il faut être décomplexé. Parce que lorsqu'on est décomplexé, qu'on arrive à faire ce genre de combat-là. C'est lorsqu'on est décomplexé qu'on arrive à dénoncer ce genre d'état-là. C'est lorsqu'on est décomplexé qu'on peut dénoncer un État en France, un État en Amérique, un État en Suisse. Parce qu'on a cassé le complexe d'infériorité. Il ne faut jamais que quiconque dans ce monde vous mette plus bas que terre. Peuple de l'AES, n'acceptez pas d'être rabaissé. N'acceptez pas d'être mis en infériorité devant quiconque. Vous êtes des personnes vaillantes, des patriotes, des gens rayonnants. N'acceptez pas ça. Sur ce, prenez soin de vous, que le bon Dieu veille sur vous. Merci à toi, RNC, d'avoir été active, très active sur mon live. Et je vais te dire